Je vais demander au président du SNAV, Jean-Pierre Mas, de venir me rejoindre. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Au petit trot. Bon, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse. Alors, on m'a demandé de vous parler de désintermédiation et d'économie collaborative. Ce n'est pas un métier facile et vous n'avez certainement pas envie d'entendre parler de ça très longtemps. J'ai simplement relevé tout à l'heure dans les propos de Laurent Fabius qu'un des 4 axes prioritaires pour le tourisme en France, c'était le numérique. Et ce n'est pas par hasard. D'abord, j'en profite pour dire que nous avons la chance d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui a pris à cœur la problématique du tourisme et nous le vivons, et je le vis avec René Marc notamment, nous le vivons très régulièrement et c'est vraiment une chance globalement pour notre industrie. Le numérique a complètement bouleversé notre industrie. Si on se revient 15 ans en arrière, on faisait du tourisme un petit peu comme on fait aujourd'hui du yaourt. D'un côté, il y a la vache, de l'autre côté, il y a le consommateur. Entre la vache et le consommateur, il y a la laiterie, Danone et la grande surface ou l'épicier arabe qui distribue le yaourt. Cette chaîne de distribution, cette chaîne de construction et de distribution en matière de tourisme a disparu. Elle a disparu sous 3 effets conjugués. Le premier, peut-être le moindre, c'est l'arrivée des low cost. Le second, c'est la difficulté des intermédiaires à justifier leur valeur ajoutée. Et le troisième effet, c'est la technologie, le numérique. Le numérique, je vous le rappelle, il faut parfois avoir quelques chiffres dans la tête. Aujourd'hui, c'est 3 milliards d'internautes dans le monde. Donc ce changement de modèle a donné lieu à l'arrivée, à l'émergence de nouveaux acteurs qui ont pris des parts de marché et qui ont pris des parts de marché en phase de croissance dans les années 2000-2008, alors que les anciens acteurs ne s'en sont pas réellement rendus compte. À partir de 2008, les anciens acteurs s'en sont rendus compte et ont souffert puisqu'il n'y avait plus de croissance. Donc leur part de marché traditionnelle, les parts de marché des acteurs de la vieille économie diminuaient et de nouveaux acteurs sont arrivés. De nouveaux acteurs sont les acteurs mondiaux, je pense notamment à Booking, ou des acteurs mondiaux comme Google. Google, qui, vous le savez, connaît tout de chacun de nous. Il connaît plus de choses que nos épouses ou nos maris connaissent de nous, de nos comportements. Cette croissance, cette arrivée de nouveaux acteurs a interrompu la croissance des acteurs, des OTA, des agences en ligne, qui étaient restés sur un modèle transactionnel basé sur le prix. On veut présenter toujours le meilleur prix, alors que le consommateur était en train de demander de l'émotionnel. On veut que le voyage recrée de l'émotion. Les acteurs de la vieille économie se sont plus ou moins bien adaptés. Et puis, il y a quelques années, 2012, 2013, est arrivé sur le marché quelque chose que personne n'avait vu venir, c'est l'économie collaborative, avec une économie collaborative qui a industrialisé l'économie d'échange. L'économie d'échange, c'est « je remanie ta toiture et tu donnes des cours de chinois à mon fils ». Eh bien, ça, c'est devenu une industrie maintenant. C'est une industrie qui présente un avantage par rapport à beaucoup d'autres industries, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Les acteurs de l'économie collaborative ne sont pas propriétaires d'hôtels, ne sont pas propriétaires de voitures. Ils ne font que de la technologie et du service. Et quand Marriott fait une publicité en disant « en 1 an, on va avoir 30 000 chambres supplémentaires », Airbnb répond « nous, en 2 mois, on aura 30 000 chambres supplémentaires ». C'est vrai, ils n'ont pas d'investissement à faire. Ce n'est donc plus la propriété qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la propriété du produit qui domine, c'est l'usage que l'on fait du produit. Et ces nouveaux acteurs ont une très grande capacité de séduction de clients et séduction d'investisseurs. Un chiffre simplement, Blablacar a levé 100 millions de dollars, et Blablacar est passé de 10 à 20 millions de clients en 7 mois, doublé le nombre de clients, 10 à 20 millions. Donc des gens que l'on n'avait pas vu venir, qui s'imposent aujourd'hui dans notre industrie, qui s'imposent auprès de notre industrie. Je parlais de Blablacar. Uber, par exemple, est valorisé aujourd'hui à 40 milliards de dollars, la valorisation de Uber. C'est plus que British Airways, Air France, Lufthansa réunis. Airbnb est valorisé à 18 milliards de dollars. Airbnb qui n'a pas un lit, coûte plus cher, a une valeur boursière plus élevée que celle d'Accor. Tout change vite, tout est imprévisible. Les attentes des consommateurs
ce sont les prix, c'est la mobilité, l'instantanéité. Vous savez qu'il y a davantage d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde que d'utilisateurs de brosses à dents. Les attentes de consommateurs, c'est également la sécurité, l'émotion et la personnalisation qui passe par la géolocalisation. Dans ce monde-là, dans ce monde qui bouge, les gros et les lents disparaissent, les petits, quand ils sont capables de s'adapter, s'adaptent. Transformer la résistance en anticipation et les défis en opportunités, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que notre industrie doit faire. Et j'espère que les victoires du tourisme nous amèneront à cette voie-là. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mas. Merci.